Dans la nuit du 11 au 12 février, 123 millions de téléspectateurs avaient les yeux rivés sur la soirée du Super Bowl partout autour du globe. Quand soudain, à la mi-temps, vous n'avez rien remarqué. C'est discret, mais la voix d'Alicia Keys a légèrement déraillé dans cet extrait. Rien de grave, bien sûr, mais dès le lendemain, un détail a attiré l'attention de ce musicologue américain. Hier soir, la voix d'Alicia Keys a déraillé, et ce qui est fascinant, c'est que la chaîne YouTube officielle de la Ligue nationale de football américain semble avoir voulu effacer ce moment. Ils l'ont enlevé de leur vidéo. De quoi faire réagir la presse internationale. Parce que cette démarche consistant à gommer les imperfections soulève une question, résumée ici par le média canadien CBC News. Si la fausse note d'Alicia Keys au Super Bowl a été effacée, est-ce qu'elle a vraiment existé ? En altérant la réalité, on modifie aussi la trace qu'on en laisse et la mémoire collective. En musique, CBC News rappelle qu'il n'est pas rare que les défauts des concerts live soient gommés, en particulier quand ils sont enregistrés et transformés en albums. Les bruits du public sont parfois atténués, le volume des applaudissements augmenté et les mots vulgaires censurés. Pour l'anecdote, un morceau qui est très régulièrement modifié, c'est l'hymne américain, mélodie jugée très difficile à chanter juste, au point que bien souvent, les artistes préfèrent s'enregistrer en amont et faire du playback sur scène. C'est par exemple ce qu'a fait Beyoncé en 2013 pour la seconde investiture de Barack Obama. Alors oui, c'est peut-être anecdotique quand ça concerne des concerts, mais si on élargit ce procédé à d'autres domaines, comme les discours politiques par exemple, l'enjeu est différent. Si les souvenirs numériques sont altérés, les historiens de demain pourraient avoir une vision biaisée de notre époque.